Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À tous les frères et sœurs, j'espère que vous allez tous tout bien ce vendredi 24 avril. Frères et sœurs, j'ai une petite chose à vous dire. Il ne faut pas être de mauvaise foi, il faut être sincère dans sa vie. Et il faut absolument balayer tout ce qui vous barre la route. Tout ce qui vous barre la route vers le Mahdi, vers le Qaïm de la famille du prophète Mohammed, vers l'homme de Dieu sur terre, vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On nous a souvent dit, on nous a expliqué, mes frères et sœurs, et ça vous le savez, que les savants sont les héritiers des prophètes. On nous a souvent expliqué et rabâché que le calife de Dieu sur terre est une obligation pour tout musulman, est une obligation communautaire, c'est une obligation que d'avoir un guide. Et on nous a toujours dit, dans nos sources, que, dans l'islam, que sans calife de Dieu, point d'unité, tout simplement point d'unité. Ceci est une vérité. Pourquoi? Comme des savants que vous lisez, dans le sunnisme entre autres, vous diront clairement que sans calife, il n'y a que prévarication. Vous vivez parmi les non-croyants, vous êtes non unis, vous êtes sous la bannière des nations, vous êtes sous la subordination de tout gouverneur sur lequel vous êtes supposé obéir, puisque au final vous êtes dans la situation de prévarication et dans une situation où c'est le serpent qui se mord la queue. Si vous ne vous occupez pas de la politique, c'est la politique qui va s'occuper de vous. Mais la réelle problématique aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on vit un moment grave dans l'humanité. Vous savez, me semble-t-il, en tant que devoir de musulman, au-delà de faire la prière, au-delà de faire le ramadan, au-delà de faire le pèlerinage, au-delà de faire la shahada, au-delà de manger du couscous et des merguez, d'accord, c'est tout simplement de faire valoir la volonté de Dieu sur terre. Pour faire valoir la volonté de Dieu sur terre, et donc pour vous devez apporter en fait votre aide. En fait, Dieu dit quoi? Dieu te dit que le sentier de Dieu, d'accord, que le sentier de Dieu, ce n'est qu'à travers Allah et son messager. Mais comment vous pouvez vous prétendre être dans le sentier de Dieu si vous-même vous êtes subordonné à des gouverneurs, dits soi-disant musulmans, mais non désignés par Dieu? Et là la chose. Est-ce que tel gouverneur va appliquer les lois de Dieu? Même s'il venait à appliquer les lois de Dieu comme Pharaon le faisait à son époque, ou que tel et tel personnage corrompu applique les lois de Dieu, est-ce que ça fait d'un homme désigné par Dieu? Non. C'est dans l'apparence, mais dans le sens caché. Ben, vous êtes sous l'égide d'un gouverneur qui est corrompu et qui est un tyran en vrai sur terre. Même s'il fait soi-disant le bien. Parce que la question c'est que lui s'est autoproclamé ou on l'a élu comme une personne soi-disant qui est potentiellement là pour aider les gens. Mais nous on n'élit pas, c'est Dieu qui élit. Donc voilà en fait. C'est ça le truc. En fait ça part un petit peu dans tous les sens. Le monde dans lequel on vit est une catastrophe. C'est une catastrophe le monde dans lequel on vit. Vous voyez tous les jours, vous vous levez, vous allez travailler, vous allez manger, vous allez dormir, vous allez prendre le métro, vous allez prendre la voiture pour aller au travail. Et au final, à quoi vous participez si ce n'est être un maillon du chaînon, de la chaîne du système dans lequel nous vivons. Ni plus ni moins. Si un gouverneur, un procureur, un juge
juge une affaire sur votre propre personne en disant que vous avez tué des gens alors que vous ne l'avez pas fait. Et demain, on vous dit, vous allez aller en prison toute votre vie alors que vous ne l'avez pas fait. Est-ce que ça fait d'un gouverneur un gouverneur juste? Non, c'est un gouverneur injuste. C'est un gouvernement injuste, un procureur injuste, c'est une injustice. Eh bien, on prend le cas du gardien de la prison. Est-ce qu'il a le même degré que le mec qui vous a mis en prison? Bien évidemment. Parce que lui, il ouvre les portes, il ferme les portes. Il est un maillon de la chaîne manquante. Donc c'est ça en fait. Si on enlève le gardien de prison, ben, comment voulez-vous que ça fonctionne prison s'il n'y a plus de gardien? Donc la question, c'est ce que vous faites dans votre vie, les actes que vous portez dans votre vie, et réfléchissez en fait à ce que j'ai de plus haut que moi et qui me dirige en réalité tacitement. Qui vous dirige tacitement? Ce sont les gouverneurs corrompus, ce sont les gouverneurs. Et ça en fait, tant que vous n'aurez pas compris cette chose-là, d'accord? Tant que vous n'aurez pas compris ça, eh ben vous resterez dans le système dans lequel on vit, dans une illusion totale de croire en fait que parce que vous faites votre prière, que vous donnez votre conscience, parce que vous faites votre jeûne, alors c'est magnifique, c'est extraordinaire et tout ira bien, on ira tous au paradis, ou que vous faites le pèlerinage et que tout est ok puisque du coup bah, j'ai fait ce tour de la Kaaba et puis c'est bon. Ça fonctionne pas comme ça, l'islam. Ça n'a jamais fait fonctionner comme ça la soumission à Dieu. Et ça ne fonctionnera jamais comme ça. Pour la simple et bonne raison que notre devoir de musulman à tous, c'est de chercher l'imam de notre temps. Et que si l'imam de notre temps ne le trouvons pas, eh bien nous avons loupé le coche. Nous avons loupé le coche. Bien évidemment que l'imam de notre temps, il est présent aujourd'hui. Et c'est ça la bonne nouvelle. L'imam de notre temps, c'est Abdullah Hashem Abba As-Sadiq, qui est l'imam de notre temps. Il est plus exactement le compagnon d'Égypte mentionné dans les narrations. Il est aussi bien évidemment le Qa'im. Qa'im, ça veut dire en fait celui qui se lève, qui lève en fait l'héritage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers son testament, puisqu'il est mentionné dans le testament du prophète Mohammed, le testament qui mentionne le Abdullah qui est aussi mentionné dans Isaïe dans la Bible. Donc il est mentionné dans la Bible, il est mentionné même dans le Coran, et il est mentionné dans le testament du prophète. Donc c'est simple en fait. Vous êtes capable de vous soumettre et d'être dirigé par des dirigeants sans que eux-mêmes s'autoproclament comme désignés et venant de Dieu, et vous leur obéissez. Et celui qui vient et vous dit que je suis désigné par Dieu dans le testament, je suis désigné par Dieu dans la Bible, je suis désigné par Dieu dans le Coran, et il vous pointe les versets bibliques, il vous pointe le verset coranique, il vous pointe les éléments narratifs, et au final, qu'est-ce que vous dites? Vous dites on n'en veut pas. Pourquoi? Parce qu'il va changer notre religion. Mais avant toute chose, faudrait-il déjà que vous vous rendiez compte que votre religion, qui est l'islam, elle a été changée de A à Z, et qu'elle n'est plus l'islam, que ce n'est que un mot vide de sens, qui n'a plus aucune... qui n'a plus rien, et n'a plus d'essence, parce que vous n'avez pas le calife de Dieu sur terre avec vous, et donc vous n'avez pas capacité de rentrer dans le rôle dans lequel vous devez rentrer pour être dans le sentier de Dieu. Vous êtes à côté de vos pompes, vous êtes à côté de la plaque, vous êtes à côté en fait. Il suffit juste en fait de vous remettre dans vos chaussures et de dire je fais allégeance à l'imam du temps. Et à partir de là, tout s'enclenche. Peu importe ensuite si vous divergez ou si vous ne divergez pas, revenez à Allah et à son messager qui est l'imam du temps en notre temps, l'imam vivant. Et c'est ça en fait le fondement même de la religion. Le fondement même de la religion, c'est ça. C'est l'obéissance au messager de Dieu sur terre. C'est l'obéissance à l'imam du temps dans lequel on vit. Et c'est ça en fait qui va régler tous les problèmes
et qui va apporter toutes les solutions. C'est uniquement par cela. À partir de là, dès qu'on rejoint et qu'on fait allégeance, et qu'ensuite qu'on aide et qu'on soutient sa cause, on rentre forcément dans le sentier de Dieu. Et on y apporte en fait sa plus-value, sa pierre à l'édifice. Chaque nation, elle survit ou elle vit ou elle se construit par le moyen collectif qui est représenté par un leader. Et bien là, on vous dit que le leader de l'humanité, en réalité, puisqu'il s'adresse non pas aux musulmans, il s'adresse à toute l'humanité, juifs, chrétiens, bouddhistes, hindous, musulmans, non-croyants, athées, toute personne des criminels, des personnes qui sont dans la pauvreté, des veuves, des orphelins, il s'adresse à toute l'humanité. Et c'est ça en fait le principe. Le principe c'est ça. Donc la question c'est, est-ce que vous allez rester dans la situation dans laquelle vous êtes, ou est-ce que vous allez vous dire, je continue à soi-disant endurer dans la société dans laquelle je vis, alors qu'au final je sais pertinemment en moi-même qu'il n'y a pas d'issue de leader, si ce n'est celui auquel on m'appelle. Donc c'est ça en vrai la question. Elle n'est pas autre chose. On n'a pas besoin d'aller plus loin, mes frères et sœurs. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Il n'y a pas besoin. C'est ça en fait sur lequel on pointe. C'est exactement ça. Parce que on va lui dire, oui mais il déforme la religion. Oui mais il est en train de créer sa religion. Oui mais il est en train de créer en fait sa jurisprudence. Oui mais il apporte quelque chose qu'on n'a jamais entendu. Mais la question en fait, c'est pas ce que il apporte de ce qu'on n'a jamais entendu. Puisque en vérité, que cela te plaise ou que cela ne te plaise pas, bon gré malgré toi, la volonté de Dieu, elle est supérieure à ta propre volonté. La volonté de Dieu sur terre et dans les cieux, elle est supérieure à ta propre volonté, à tes propres désirs, à tes propres passions, à tes propres idéologies et idéaux et toute chose qui est censée fonder ta personnalité, forger ta personnalité. C'est ça en fait. La volonté de Dieu est supérieure à tout. On va me dire oui mais regardez, il dit des choses en fait qui sont contraires au Coran. Regardez, il y a des choses en fait, il dit que là il refait une jurisprudence et puis en fait il en enlève une autre. Et il dit en fait que ça en fait c'est pas ça mais ça c'est ça. Mais en vérité, encore une fois on vous le dit et on ne cessera de vous le répéter, c'est que vous ne vivez que sur 0,0000001% de tout le Coran. Si Dieu devait vous juger aujourd'hui, vous subirez un châtiment dans les cieux et sur la terre que nul ni personne n'a subi. Est-ce que vous vous rendez compte en fait de ce que vous dites et de ce que vous faites dans votre vie? Est-ce que vous vous rendez compte en fait de l'affaire dans laquelle vous êtes aujourd'hui? Est-ce que vous vous rendez compte de l'état catastrophique des anges quand ils vont venir? Il n'est pas-il écrit dans le Coran, lorsque les anges vont venir, et ils vont vous dire, vous allez leur dire, oui mais nous étions impuissants sur terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, mais la puissance est avec moi. Donc ça veut dire que vous serez châtiés durement. Et ce verset, il y a beaucoup de gens qui le connaissent ce verset. D'accord? On ne parle pas à n'importe qui, on parle à des gens en fait qui normalement sont doués d'intelligence. Et vous connaissez ce verset. Il sonne dans vos oreilles. Si on vous dit que Abdullah Hashim Bassadir, il est l'imam de notre temps, on n'est pas là en fait pour rigoler. On n'est pas là en fait pour jouer avec la religion, pour jouer avec le cœur des gens. On n'est pas là en fait pour jouer avec vous. Nous en fait on vous apporte des choses de manière tout à fait sincère, et ce n'est pas que la sincérité, c'est de manière scientifique. C'est de manière miraculeuse. C'est une chose qui est extraordinaire.
Et c'est ça, en vrai, la chose la plus belle dans tout ça. C'est que vous allez sortir des ténèbres, vous allez rentrer dans la lumière. C'est ça, en fait. Comme Jésus a dit, cherchez et vous trouverez. Demandez et on vous répondra. Et si vous nous jugez, vous serez jugés à la hauteur de votre jugement. Là, le principe, c'est l'appel. Abdullah Hashim Bassadi, il est le qaïm de la femme du prophète Mohammed. Et il a dit I am Abdullah mentioned on the wheel of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit ça, je suis Abdullah mentionné dans la volonté du prophète Mohammed, dans le testament du prophète Mohammed. Est-ce que c'est clair ou c'est pas clair? Ou est-ce qu'il faut quelque chose de moins clair pour vous? Est-ce que vous voulez quelque chose de moins bon? Préférez-vous rester avec Donald Trump? Préférez-vous rester avec Macron? Préférez-vous rester avec Meloni? Préférez-vous rester avec Salvini? Préférez-vous rester avec je sais pas qui? Préférez-vous rester avec Mohamed VI? Préférez-vous rester avec Gilbert Denis? Préférez-vous rester avec je sais pas qui? Préférez-vous rester avec tous les gouverneurs du monde, Mohamed Salman et toute sa corruption et tout son bordel? Est-ce que vous préférez rester avec le roi Abdullah II de Jordanie, prétendument je sais pas quoi, successeur du roi Abdullah Ier, qui lui-même s'est autoproclamé je ne sais quoi? C'est quoi ce délire en vrai? Vous prenez les gens pour des imbéciles ou vous prenez vous-même pour un imbécile? Est-ce que vous voulez nous piéger en fait? Qu'est-ce que vous voulez faire? Dites-nous. Vous voulez faire quoi? Vous voulez tromper Allah et son messager et les croyants? Comme Allah y dit Inna allazina kafaru sawun alayhim andartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatama Allahu ala qulubihim wa la sam'ihim wa la absarihim ghishawatun wa lahum 'adhabun 'azim wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wa yukhadi'una Allah. Eh vas-y. Vous prenez pour qui en fait? Oh. Tu vois en fait, tranquille. Tu vois en fait, tu vois, tu vas méditer, tu vois, sur tes paroles, sur tes actes, sur ce que tu fais dans ta vie, tu vois, calm down, tu vois, tu vas être tranquillou, tu vas te calmer, et tu vas réfléchir sur ta vie, et tu vas te regarder dans ton miroir, et tu vas voir là où t'en es aujourd'hui. D'accord? Regarde là où t'en es aujourd'hui. Et regarde si tu as subi tout ce que tu as pu subir dans ta vie. Et tout ce que le système, il te donne des gros coups, des coups de sabre et des coups de couteau dans la gueule. Regarde déjà ce qu'il te fait, le système. Regarde là où t'en es. Regarde les loups parmi lesquels tu vis. D'accord? Comme le prophète Mohammed il a dit, viendra un temps où il y aura des loups. Et si vous n'êtes pas un loup, vous ferez manger par les loups. Donc, réfléchis, regarde là où tu vas, regarde là où tu es, regarde-toi dans la glace tous les jours, fais très attention où tu vas, fais très attention là où tu mets les pieds, et ne porte aucun jugement. Et il serait préférable pour toi de ne pas juger. Il serait préférable pour toi en fait de te regarder en face et de chercher à te réformer. Moi, c'est ce que j'ai à dire. Et écoute attentivement les propos de Abdullah Hashim Abbas-Sadiq et étudie et investigue et va au fond de l'investigation, preuve après preuve. Prends-en de la graine, mon pote, et tu vas voir que ce que tu devras voir. Comme Dieu dit, Dieu guide qui veut et Dieu égare qui veut. Si toi tu veux être égaré, Dieu va t'égarer. Si toi tu veux être guidé, Dieu il va te guider.
D'accord? Allez, mon frère, ma soeur, tu te calmes, tu prends un temps, calm down et au top, mon frère. Allez, salam.